Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV de Romardèche. Bienvenue dans votre émission, votre nouvelle émission Séquence Rugby. On va parler un petit peu du VRDR aujourd'hui avec cette belle victoire vendredi soir face à Tarbes. Une très très belle réaction, Gilbert, des hommes de Johan Autier avec ses 5 essais à la clé et ce bonus offensif finalement. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on attendait une réaction suite à la défaite contre Dax. Et puis en début de semaine, l'annonce du départ de Johan Autier en fin de saison. Donc ça a été fait. Les joueurs nous ont prouvé qu'ils avaient des capacités à réagir après une défaite à domicile. Donc ça a été fait contre Tarbes de très très belle manière puisque en première mi-temps déjà 4 essais avaient été marqués. Donc on n'a pas eu le même problème que contre Dax avec un retard à l'allumage, je dirais, en début de rencontre. Et ça, il s'est avéré une très très belle victoire de Valence Romande en rugby contre cette équipe tarbaise. Et c'était un petit peu le match piège. On les attendait au tournant, les joueurs, et ils ont su réagir et nous montrer qu'ils avaient des capacités à justement prétendre à une montée en Pro D2. Allez Gilbert, chers téléspectateurs, je vous propose tout de suite de regarder ce résumé entre le Valence Romande Rugby et Tarbes. Voilà Gilbert, le coup d'envoi est donné par Tarbes et on attend une réaction du VRDR cette semaine suite à la déconvenue face à Dax la semaine dernière. Et ça commence plutôt pas mal à la deuxième minute suite à une faute tarbaise. C'est Joris Moura qui inscrit les 3 premiers points de cette partie. Réponse du Berger la Bergère puisque Holtman pour Tarbes égalise à la 6e minute de jeu. Première occasion pour le VRDR est à la 12e minute de jeu et suite à ce groupé pénétrant, Time Menzel inscrit le premier essai de ce match. Oui, on voit un très beau travail des avants là sur ce maul qui progresse après la touche et suite à 2 points de fixation créés par les avants, c'est Tim Menzel qui dans un trou de souris feinte la passe et vient marquer ce premier essai pour le Valence Romande en rugby. Ok, à la 26e minute, les Damis insistent et s'en vont à l'essai grâce à Anatole Pauvert, transformé à nouveau par ce diable de Joris Moura. Valence Romande mène 17-3. Un très bel essai puisqu'on voit un beau travail, une alternance de passes et de jeu au sol. Et c'est Anatole Power qui vient justement marquer cet essai avec un très beau geste technique du numéro 10, Moura, qui fait une remise intérieure pour croiser la passe et qui ouvre l'espace à Power pour marquer sous les poteaux. Voilà, le 3e essai synonyme de bonus est inscrit à la 29e minute, Gilbert, par Mason Emerson, transformé par Moura encore une fois. Mais, tout d'abord un beau travail, une très belle percée de Power, le deuxième centre de Valence Romande en rugby. Et c'est après un passage au sol par les avants, c'est en bout de ligne qu'Emerson va pouvoir marquer ce nouvel essai pratiquement sous les poteaux pour le VRDR. Voilà, le VRDR poursuit sur sa lancée à la 36e minute. C'est Adam Vargas en bout de ligne qui vient marquer ce nouvel essai, transformé à nouveau par Moura. Le VRDR mène désormais sur le score de 31-3. Ouais, avec une succession de passage au sol par les avants. Et puis derrière, on alterne avec le jeu au large. Et c'est une sautée qui vient offrir ce nouvel essai à Adam Vargas pour le Valence Romande en rugby. En ce début de seconde mi-temps, le VRDR enfonce le clou sur ce nouvel essai de Grandwald, transformé à nouveau par Moura. Moura qui réalise sans faute. Oui, une très belle partie de Joris Moura. Et ce nouvel essai de Grandwald, suite à un jeu encore de ce diable de Pauvert, qui passe par le sol et c'est de suite juste au ras la passe de Menzel à Grandwald qui vient casser le premier plaquage et aplatir de nouveau dans l'embut Tarbé. Voilà, une réaction tarbaise à la 54e minute sur cet essai de 5e non transformé. Ouais, les Tarbés qui ont réussi cet essai là suite à un exploit personnel. Et on voit à la fin de la rencontre, on a cru au 6e essai pour le VRDR, mais un petit en avant est venu couper la joie des Valentino Romanais. Et c'est sur cette faute que monsieur l'arbitre sifflera la fin de la rencontre. 38-8, Gilbert, avec le bonus offensif pour le VRDR. Ouais, le bonus offensif, une très belle réaction donc des joueurs, comme tu le disais,
en introduction de ce résumé. Voilà ce résumé de votre match entre le VRDR et Tarbes. Un bon match en tous les cas qu'ont réalisé les hommes de Johan Autier vendredi soir, Gilbert. C'est de bon augure pour la suite. Et puis on va dire une très belle réaction face à la déconvenue face à Dax la semaine dernière. Hein. Bon oui, on l'a dit en introduction, effectivement une très belle réaction de l'ensemble des joueurs du Valence Romandre Rugby. Bon, vendredi soir, il y a le déplacement à Bourg-en-Bresse qui reste aussi un des favoris de cette poule, de ce championnat national. Donc pourquoi pas aller créer l'exploit, aller chercher des points à Bourg-en-Bresse. Et puis on vous attend tous le vendredi 9 décembre, ici au stade Georges Pompidou, pour clôturer la phase allée de ce championnat national avec la réception de Chambéry. À savoir aussi, pour le déplacement à Bourg-en-Bresse, je crois que les supporters de Valence Romandre Rugby organise un bus, donc il faudrait prendre contact avec les gens pour se déplacer et aller encourager notre équipe Fagnon à Bourg-en-Bresse. Ouais, aller les encourager, c'est très important en tous les cas. Le Valence Romandre Rugby a besoin en tous les cas de ses supporters, notamment pour ses déplacements. Pour revenir à ce match face à Tarbes, Gilbert, c'est une victoire et finalement le VRDR reste en tête seul avec ce bonus qu'ils ont pris vendredi soir. Hein. Ouais, ils sont en tête ex-aequo avec Dax, je crois, suite aux résultats que nous avons eu en fin de soirée samedi. Mais voilà, rien n'est perdu, il faut essayer de maintenir le cap et surtout ce rythme imposé par le Valence Romandre Rugby et aller chercher encore des points à l'extérieur pour essayer de récupérer ce faux pas contre Dax. Un match complet, un match réalisé sérieusement en tous les cas. Cette réaction que l'on attendait finalement, elle est tombée. Comment il va falloir jouer à Bourg-en-Bresse, Gilbert ? Je crois qu'il ne faut pas se poser de questions, faire exactement le même scénario que contre Tarbes, hein, puisqu'on a pu voir, alors surtout prendre en référence cette première mi-temps, où on a pu voir une alternance de jeu d'avant et de trois quarts. Pendant 2-3 ans, on avait surtout un jeu un peu stéréotypé avec des avants puissants. Aujourd'hui, on a toujours ces avants puissants, mais lorsque ça coince un peu devant, on arrive à alterner et justement les trois quarts font le job derrière pour aller marquer des essais. Bon, on a hâte de voir la suite, on a hâte de voir aussi ce match face à Chambéry dans une grosse semaine et demie. En tous les cas, c'est de bon augure. Valence Romandre Rugby est premier et ma foi, on s'en contente pour le moment. Mais attention à cette équipe de Dax, et tu l'as souligné, hein, premier ex-aequo, ils ont fait un bon résultat ici au stade Georges Pompidou. Dax, c'est la grosse cylindrée de ce championnat de national qui peut venir déranger le VRDR. Oui, Dax et puis aussi Bourg-en-Bresse avec ce déplacement compliqué, puisque Bourg-en-Bresse descend de Pro D2. Mais il n'y a pas de raison que le Valence Romandre Rugby, avec les prétentions qu'on a, de ne pas aller chercher un résultat sur le terrain de Bourg. Voilà, une autre petite information, ça a été la belle surprise que nous a offert le RCAV en National 2, exactement, avec cette victoire à Nîmes, une belle surprise. Hein. Oui, Nîmes qui était leader de cette poule de National 2, et on connaît les valeurs, on n'arrête pas de le dire sur Mistral TV, les valeurs albenaciennes, ardéchoises, et aujourd'hui, le déclic est arrivé, ils sont allés chercher cette victoire, cette énorme victoire à l'extérieur chez le leader de la poule. Pourquoi pas une relance dans le championnat des Albenaciens et peut-être finir par une qualification. En tous les cas, on l'espère. Gilbert, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour ce nouveau résumé séquence rugby. Et ça sera cette fois-ci pour le match du VRDR face à Chambéry. Merci, à très bientôt. Salut Gilbert. Au revoir.